Lève-toi et marche. C'est ainsi qu'on pourrait résumer le grand désir efficace entré en pratique du Padre Pio pour soulager ses semblables et d'un autre côté faire pour eux tout ce qu'ils pouvaient sur le plan spirituel de manière à leur éviter ce que la Sainte Vierge a montré aux 3 petits bergers à Fatima, comme vous le savez, le feu de l'enfer. Donc leur éviter le feu de la douleur ici-bas, leur éviter le feu de l'enfer là-haut, ou plutôt plus en bas encore. Donc lève-toi et marche, chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui et j'aurais aimé ouvrir les volets, mais il y a tellement de soleil aujourd'hui que je suis obligé de les fermer pour pouvoir équilibrer la lumière ici. C'est dommage, mais enfin, c'est une chose qu'on est obligé on est obligé de tenir compte de ces facteurs un petit peu matériels. Bien. Alors dans la description de cette vidéo, nos premiers visiteurs verront un bouton rouge rectangulaire s'abonner. Veuillez cliquer dessus si vous ne l'avez déjà fait. Apparaîtra une clochette et actionnez cette clochette. Vous serez tenu au courant des prochaines actualisations de ce programme. Et puis pour tous ceux qui regardaient ce programme, plus bas, dans cette description, vous trouverez un lien en bleu, le lien www.saintpadrepio.fr. C'est notre site et vous y trouverez toutes nos vidéos, celles que vous avez vues, celles que vous n'avez pas encore pu voir. Et surtout, vous pouvez déposer gratuitement votre intention de messe pour la prochaine Sainte Messe qui sera célébrée après votre clic par un de nos amis prêtres et qui s'est disposé pour cela. Donc automatiquement, voilà, vous serez, il suffit que vous cliquiez et vous serez incorporé en intention à cette Sainte Messe. Et puis ensuite, vous pourrez prendre connaissance du groupe Les Protégés du Padre Pio, dont les membres sont plus proches de cet apostolat du Padre Pio. Enfin, rappelez-vous de partager cette vidéo, c'est très important, la partager à vos amis, la partager à vos réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est la façon de rendre connu, donc de rendre beaucoup plus large cette diffusion de la dévotion au Padre Pio. Alors n'oubliez pas, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est LinkedIn, c'est Instagram, c'est tout ce que vous connaissez. De chez vous, moyennant ces petits clics, ces divers petits clics, l'abonner, la clochette, partager, le like, etc., eh bien, vous transformez des petits gestes en actes militants. Et ça, à mon avis, ce sera très, très utile. Alors, c'est donc dans le livre de José María Zavala, le Padre Pio, ses miracles méconnus, les miracles méconnus du saint au stigmate. Alors, il s'agissait d'un homme qui s'appelait Pascal di Chiara. Il était chancelier du juge de paix. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, si c'était un greffier, enfin en tout cas, c'était à San Giovanni Rotondo, ce n'était pas une grande bourgade. Et le juge de paix, tout de même, connaissait tout le monde et aidait à la paix du lieu. Et il y avait un greffier, voilà. Eh bien, un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Il a fait une chute, mauvaise chute, et s'est mis à boiter. Et en réalité, les médecins ont dit qu'ils étaient incapables, vu le dommage de la chute, d'arranger ça. Il aurait toute sa vie, il boiterait toute sa vie de la jambe gauche. Et un jour, le Padre Pio a changé la donne. Et il lui a dit, laissez votre canne de côté et marchez. Et comme s'il avait écouté notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa canne et il s'est mis à marcher tout à fait tranquille. Évidemment, ça a été la joie. Mais il a eu une joie encore plus grande quand il a vu que son fils de 3 ans, qui était victime d'une paralysie infantile, abandonnait ses appareils orthopédiques, et parce que le Padre Pio lui a dit aussi. Et ensuite, eh bien, l'enfant, 3 ans, vous vous rendez compte, pour un pauvre enfant de 3 ans, porter un appareil, si on se met à sa place, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, il a été délivré par le Padre Pio. Et il y a un autre, Pascal Urbano de Foggia. Alors là, c'est la petite ville qui est un peu plus grande que San Giovanni Rotondo, qui est à côté, le plus bas, et dans la montagne. Et il boitait aussi. Et pourquoi? Parce que une voiture s'était précipitée sur lui et l'avait renversé. Donc il boitait. Et un jour, il avait même 2 béquilles. Et le Padre Pio le rencontre et lui dit: oh là là, renvoie ces béquilles, renvoie tes cannes. Et lui, comme si de rien n'était, tout d'un coup, il s'est mis à marcher. Vous voyez, ce sont plusieurs choses dans ce sens. Une autre fois, José Canaponi de Sartiano, plus loin, un bourg un peu plus loin. Il a été renversé, il était en motocyclette, et il s'est fait renverser par un camion par l'arrière. Donc un type distrait, voilà ce qui s'est passé. Et là, il a été transporté à l'Institut orthopédique Risoli de Bologne, donc la grande ville, la capitale de la province. Et les médecins ont dit non, il s'est cassé le fémur gauche. Et pendant 3 ans, la jambe de José Canaponi est restée rigide comme un morceau de bois. Autrement dit, c'était une gêne épouvantable. Même s'il n'avait pas mal, c'était une gêne épouvantable. Qu'est-ce que c'est? C'est ne pas pouvoir plier la jambe, plier le genou. C'est affreux. Vous imaginez bien la situation. Et ça pendant 3 ans. Et un jour, appuyé sur ses béquilles, il a voyagé à San Giovanni Rotondo. Il était accompagné de sa femme et de son fils, et il voulait se confesser avec le Padre Pio. Bien, pendant que ça arrivait, et bien sûr, vous imaginez comment il se met dans le confessionnal. Alors il pose ses béquilles, et puis il essaye de se mettre à genoux avec sa jambe ankylosée depuis 3 ans. Alors il est absous de ses péchés, il se relève, et là, stupéfaction de sa femme et de son fils, les béquilles sont dehors, mais il marche, sa jambe n'est plus raide. Alors le docteur Leopoldo Giuntini, directeur de la clinique orthopédique de l'université de Sienne, qui a ensuite a été sollicité pour montrer, a fait une déclaration qui est vraiment idéale pour les sceptiques. Qu'est-ce qu'il a dit? La réarticulation immédiate du mouvement articulaire dans le cas Canaponi constitue un fait qui ne se peut expliquer dans les limites des actuelles connaissances de la médecine. Alors voilà des miracles, 3, n'est-ce pas? 4 même. Le chancelier, le greffier du juge de paix de San Giovanni Rotondo, son fils, ensuite Pasquale Urbano de Foggia, José Canaponi de Sartiano. Ça fait bien 4 personnes, 4 cas, quelques petits cas où l'on voit que le Padre Pio réellement faisait des miracles comme notre Seigneur. Ou, si on fait attention à la doctrine catholique, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui fait les miracles par l'intermédiaire d'un saint. Il donne l'inspiration au saint et il envoie la grâce efficace
qui transforme la personne. C'est vraiment une chose très jolie. Alors, ça, c'était la volonté du Padre Pio de soulager toutes les personnes qui étaient en souffrance. Mais là, on voit un autre cas. Un autre cas, un jour, il écrit à son père spirituel. Et il dit, « Je supplie le Seigneur qu'il accepte de verser sur moi les châtiments qui attendent les pécheurs et les âmes du purgatoire, en les multipliant par 100 sur ma personne, pour que ces pécheurs se convertissent et qu'ils se sauvent de l'enfer, et que le bon Dieu les admette rapidement dans le paradis, et en particulier les âmes du purgatoire. » Et là, je trouve deux choses. D'un côté, il affirme que l'enfer et le purgatoire sont un châtiment. Donc la notion de châtiment, vous le savez, qui a toujours fait partie de la doctrine catholique, elle a été exagérée par spécialement les protestants. La conception protestante du châtiment, c'est il n'y a pas d'espérance. Or, le châtiment dans la perspective catholique est tout à fait différent. Le châtiment, par exemple, d'un père qui châtie son fils et qui le prive de dessert, par exemple, c'est un châtiment, il n'y a aucun doute. Mais c'est ordonné à un plus grand bien. Par exemple, un enfant se jette ou lance sa main contre les carreaux d'une vitre. Vous avez deux solutions. Ou bien on dit ne fais pas ça. Mais il y a un moment donné où ça ne sert à rien de donner un conseil, il faut qu'il arrive quelque chose. Donc, une punition, un châtiment, donc, intervient. Si un homme laisse son fils faire ça, une fois, deux fois, trois fois, et le fils est en train de voir que la vitre résiste, et puis à un moment donné, la vitre va céder, et à ce moment-là, le gosse va être profondément blessé. Quel est celui qui aime le plus son fils? C'est évidemment pas celui qui se croise les bras en disant « bon, mais allons voir qu'est-ce qui arrive ». Non, c'est celui qui donne un châtiment avant. Quand la bonté n'a plus suffi, un châtiment léger, proportionné, mais un châtiment qui fait du bien à son fils. C'est évidemment ordonné à un bien supérieur. Donc il y a la notion de châtiment dans ce que vient de dire le Padre Pio. Et puis il y a une autre notion, bien sûr, c'est la notion de l'enfer et du purgatoire, où le purgatoire, dans la doctrine catholique, est un lieu où on est privé de Dieu, bien entendu, et ça c'est le plus grand châtiment, si l'on peut dire, mais sur le plan peine, le plan souffrance, le feu du purgatoire est le même que celui de l'enfer. La grande différence, c'est que dans le purgatoire, on sait que cela va se terminer, et deuxièmement, on a la joie de se purifier, parce qu'on ne voudrait pas non plus paraître devant Dieu en étant sali. Donc ce sont les deux premières choses qui me semblent intéressantes. Et puis deuxièmement, voilà le Padre Pio qui parle de ce châtiment. Je n'ai pas une minute de libre. Tout mon temps est employé à délier mes frères des liens de Satan. Béni soit Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, il parle à son supérieur, de ne pas m'affliger plus avec les autres du travail de la charité auquel sont tenus les capucins en général. Parce que la plus grande charité consiste à arracher les âmes enlacées par Satan afin de les conquérir pour le Christ. Et cela, précisément, je le fais jour et nuit. C'est une chose vraiment, vraiment belle, cette soif d'âme du Padre Pio, sans relâche. Ce qu'il voulait, ce qu'il aimait, c'était finalement
sauver le plus d'âmes possible. Et nous, est-ce que nous avons cette préoccupation? On n'a pas toujours cette préoccupation parce qu'on pense à soi, on est, pardon, nous sommes très terre à terre et notre vue ne va pas au-delà de nous, de notre petite sphère, notre microcosme, et on va penser uniquement à des choses finalement médiocres. Or, le Padre Pio, il voyait loin, il voyait de haut. Et un jour, un père capucin, Domenico Mirizzi, a répondu à Rome, justement à ce journaliste, José Maria Zaval. Ce qui m'a le plus appelé l'attention chez le Padre Pio, c'est sa souffrance offerte au Seigneur comme faisant partie du plan de salut de l'humanité. Ce sacrifice de toute sa vie dans l'objectif du projet divin, c'est cela qui a décidé ma vocation sacerdotale. Je me suis proposé ainsi de faire ce que Jésus-Christ a supporté pour nous tous. Donc ce prêtre capucin a voulu imiter le Padre Pio. Les souffrances physiques et morales de tout genre, je l'ai accepté. Je rappelle que le Padre Pio disait que toutes les fois qu'il ne souffrait pas, il considérait que c'était de la perte de temps. Le temps n'avait de valeur pour lui que s'il servait à sauver les âmes. Eh bien, je trouve ce passage extrêmement beau. Vous voyez là le Padre Pio bien semblable à ce que nous voyons dans son regard, cette bonté qui faisait qu'il était prêt à souffrir absolument tout, à condition, dans l'objectif de sauver les âmes. Alors, nous avons une grande possibilité de participer à cela. Comment? Eh bien, d'abord, si le Padre Pio faisait cela sur terre, vous imaginez une fois au ciel sa puissance. Et nous devons être parfaitement conscients qu'il peut énormément, il suffit de lui demander. Il suffit de lui demander. On est affligé, on lui demande. Il y a des choses qu'il va nous éviter, il y a des choses qu'il ne nous évitera pas, parce que le plan de Dieu est que on passe par l'épreuve. Le catholique n'est pas celui qui échappe à l'épreuve. Ah, ça ne manquerait plus que ça. Les gens seraient catholiques pour échapper aux épreuves, évidemment que non. Donc vous voyez, la chose la plus importante, c'est d'être disposé à chaque instant de faire ce que le bon Dieu nous demande. Et là, nous avons avec le Padre Pio un moyen phénoménal. Vous voyez le temps perdu. Eh bien, tout le temps où nous n'avons pas pensé au Padre Pio, c'était du temps perdu. Et maintenant, nous pouvons encore perdre du temps, ne rien faire. Bon, se dire, voilà, c'est comme ça, je vais essayer de demander au Padre Pio qu'il m'aide, mais je ne vais rien faire pour lui. Et ne faut-il pas rétribuer la providence de tout ce qu'elle nous donne? C'est l'impression que j'ai. Nous pouvons utiliser notre temps de manière excellente, avec quelques clics, je vous en parlais il y a un moment, avec quelques clics, on peut faire une propagande phénoménale. Le mot propagande n'est pas péjoratif. Vous rappelez-vous cette congrégation du Vatican qui s'appelle la Congrégation pour la propagande de la foi. Bon, eh bien, voilà, nous y sommes. Nous pouvons faire, avec le Padre Pio, une propagande de la foi phénoménale. La bonté qui guérit, et puis la bonté qui fait qu'on veut éviter aux âmes la condamnation éternelle. Et évidemment, là, c'est plus difficile parce que là, ça exige.
ça exige de faire la différence entre le bien et le mal, ça exige de fuir le mal, ça exige d'embrasser le bien, mais on ne peut pas vouloir seulement être bénéficiaire des guérisons miraculeuses, c'est pas possible, ça existe. Si nous étions plus disposés au sacrifice, peut-être y aurait-il plus de guérisons dans ce monde. Guérison miraculeuse, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous rappelle, d'un côté, si vous trouvez que ces éléments de doctrine du Padre Pio, qui se trouvent dans un tout petit paragraphe, vous ont plu, ajoutez votre like à cette vidéo. Ajoutez votre like. Ensuite, vous descendez dans cette description de la vidéo et vous voyez d'un côté, pour les premiers visiteurs de notre programme, ils peuvent s'abonner en cliquant sur le rectangle rouge s'abonner. À ce moment-là apparaît une clochette, actionnez la clochette. Après avoir actionné la clochette, vous serez tenu au courant des actualisations de notre programme. Enfin, descendez plus bas dans la description, vous avez une ligne en bleu, un lien www.saintpadrepio.fr, c'est notre site, vous y avez les vidéos que vous avez manquées, vous y avez une page où vous pouvez laisser vos intentions pour la messe qui sera célébrée le vendredi qui suivra, et je vous préviens, je vous rappelle que c'est gratuit, c'est une convention avec le prêtre qui célèbre pour nous, et il met les intentions des personnes qui veulent être plus proches du Padre Pio. Et puis, vous pouvez également voir cette page Les Protégés du Padre Pio. C'est un groupe qui nous permet de diffuser les estampes du Padre Pio, qui va nous permettre de diffuser un livre passionnant sur le Padre Pio, et qui nous permet, ces amis nous permettent également de faire tout le travail que nous faisons. Donc, allez voir cette page, je pense que ça vous intéressera. Et puis, enfin, partagez cette vidéo, faites-la connaître à vos amis, à vos réseaux sociaux. Il y a tellement de réseaux sociaux, il y a moyen de faire un apostolat phénoménal. De chez vous, sans bouger, vous pouvez tout de même être militant. Vous pouvez tout de même être militant. Chaque clic, vous pouvez même faire en sorte que chaque clic soit une prière pour le Padre Pio. Et oui, vous faites quelque chose pour lui, donc il vous le rendra. Donc, le like, c'est une prière, une oraison jaculatoire, une petite pensée chrétienne. Ensuite, le partager à quelqu'un, et là quelqu'un qui va peut-être s'approcher du Padre Pio aussi. Ensuite, c'est... enfin, tout le reste, je vous le propose, je vous le rappelle, et ne croyez pas qu'un clic qui est très peu de choses pour vous soit négligeable. Non, avec tous les clics de tous les amis du Padre Pio, nous allons reconquérir la civilisation chrétienne. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt, toujours autour du Padre Pio. Au revoir.